Aujourd'hui, on revient et on va travailler de la farine à la main, sans machine, sans équipement particulier, pour essayer de faire quelque chose qui m'a été proposé de longue date, de faire des baguettes sans moule, et je vais rajouter aussi sans robot. Donc c'est quelqu'un qui me suit depuis pas mal de temps, qui m'avait demandé ce défi, et à chaque fois je dis oui, je le ferai. Et là je me dis, bah, c'est le moment, je vais essayer de faire des baguettes comme ça, quasiment sans trop rien. Évidemment, j'aurai ma pierre à pizza dans le four, ça pourra aider, la petite pelle pour faire le geste un petit peu comme il faut, mais j'ai jamais essayé de faire des baguettes. Il y a 2-3 trucs, j'ai essayé de compiler les différentes recettes que j'ai pu trouver sur internet, on verra si ça marche, c'est le principe de ces tests de décembre. Donc bah, c'est parti, je vais le faire à l'œil, je vais tout faire à l'œil. Chaque fois dans les recettes, vous verrez des grammages très particuliers pour faire des baguettes avec une hydratation par exemple de 60-70%, 50%, ça veut dire que par exemple sur 1 kg de farine, vous mettez 50% d'eau en masse, donc 500 g d'eau. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu à peu près la consistance que la pâte devait avoir. Je vais essayer de faire ça à l'œil. Donc, de l'eau. Est-ce que j'ai accès à la levure boulangère fraîche? Pas forcément. Donc là, je vais en mettre de la sèche. Et la quantité, c'est pas trop, mais pas trop peu. Et là, je me dis, ouf, ça va faire beaucoup. Donc là, je vais mettre du sel. J'ai que du gros sel, donc je pile mon gros sel. Donc là, le test, c'est est-ce qu'on peut faire des baguettes, vraiment la baguette de tradition plus ou moins française, sans ustensiles particuliers, sans robot, sans moule et sans balance, c'est-à-dire en faisant tout à l'œil. Et une fois que c'est à peu près aggloméré, je vais passer sur le plan de travail qui a été complètement nettoyé. Donc là, le geste que je ne maîtrise pas parfaitement, mais que j'ai vu, c'est on la prend, on tape, on replie. On reprend de côté, on tape, on replie. Donc ici, après pas mal de pétrissage, on a cette pâte qui est plutôt bien. Elle n'est pas parfaite. Hein. S'il y a des boulangers qui regardent, pas que je m'excuse, mais bon, on fait comme on peut. Dans un coin de la cuisine un peu tiède, couvert d'un linge humide, je sais que ça double de volume, et pendant ce temps, je peux tout nettoyer parce que c'est le bazar à chaque fois. Après, je dirais 2 bonnes heures, la pâte a bien gonflé. Donc là, je vais peut-être en faire 3. Ça pèse combien ça? Et donc là, le truc, c'est de dégazer complètement. Et ça permet de ce que j'ai compris, de redonner déjà de la structure et aussi retourner un petit peu les levures pour qu'elles aient à nouveau à manger. Et là, j'ai mis un peu trop de farine. Je roule et en même temps j'aplatis pour la laisser regonfler. Et je fais pareil avec les autres. Donc si vous avez vu le résultat, si vous allez à la fin de la vidéo et que vous voyez un truc qui est pas bien, regardez pas toute la vidéo. Hein. Pas pour me voir galérer et faire quelque chose qui est bof. Et là je me rends compte que c'est pas forcément une super idée de la redéplacer comme ça. Et en plus, elle est un peu trop longue. Peut-être les autres je les couperai en deux, je ferai des demi-baguettes. Donc là j'entaille ici avec cet accessoire qu'une collègue m'a passé pour que la baguette puisse se développer. Donc là c'est une lame de rasoir au bout d'un support en plastique. Et on va mettre ça au four. Donc ici dans le four, ce que j'ai mis, c'est au fond, il y a des bacs avec de l'eau pour que ça soit suffisamment humide. Et là, je vais essayer de mettre une baguette. Et donc voilà, après je sais plus combien de temps de cuisson. Ouh, c'est encore bien vaporeux. On a notre baguette. Donc voici ma première baguette ever. Elle n'est pas forcément droite, mais écoutez-moi ça. Il y a un peu trop de farine. Ouais, moi j'aime pas les baguettes quand il y a beaucoup de farine, t'as l'impression de manger. Oui, bon, hein. On fait avec. C'est quand même dense, hein. Donc je sais pas ce que j'ai loupé. Mais là on est sur une mie bien trop dense. Ouais, en tout cas ici c'est assez joli. Donc là on entend le pain qui refroidit. Il croustille sans toucher. C'est pas mauvais, mais ça a clairement pas assez gonflé. Je mettrai peut-être plus de levure et je laisserai pousser un peu plus longtemps. Ce matin, deuxième et dernier essai, en tout cas pour cette série, pour les baguettes. Je vais mettre un peu plus de levure, un petit peu d'eau. Allez, de la farine combien? Que la pâte soit collante mais pas trop collant, typiquement. Là je pense que je vais quand même changer une petite chose encore. J'ai mis un peu plus de levure, oui, mais je vais laisser reposer avant de mettre le sel. Très brut. Hop, voilà, après avoir laissé reposer, il y a une petite magie qui opère quand même, c'est qu'on a quelque chose qui est déjà bien plus élastique sans avoir quasiment rien fait. Donc là je vais mettre du sel, je crois que je vais essayer de partir là-dessus, si j'arrive à la travailler. Oui, ça colle, mais pas tellement au fond.
du saladier. Et on va la travailler comme la dernière fois, c'est-à-dire hier pour moi. Et comme ça jusqu'à ce que morceau suive. Ok, après 10 minutes. Ce que j'ai trouvé qui marchait bien, c'est que faire sur le plan de travail, ça colle pas mal. Et vu que c'est du bois, c'est pas forcément génial. Donc ce que je fais, c'est que je fais au-dessus de l'évier à peu près ce geste qui, je pense, est pas non plus complètement incohérent. Et comme ça, je me suis amusé pendant 10 minutes au-dessus de l'évier. Et là, on a une pâte qui peut-être n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle colle plus trop. Elle est plutôt belle. Et si on la pose, bon, elle s'aplatit un petit peu, mais pas trop. Donc ça, je laisse reposer ça ici pour ce deuxième essai de baguette. Si ça marche pas, désolé pour cette vidéo. On va dégazer tout ça. Là, voilà, cette vidéo, c'est des tests. L'année prochaine, il faut que je m'améliore et que je sache faire une bonne baguette, éventuellement avec du levain, avec de la meilleure farine. Parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe. Je le sais. Mais je pense que je prendrai les différents retours de pas mal de gens qui s'y connaissent bien mieux que moi. Mais j'aimerais pouvoir faire à la maison une belle baguette croustillante. On dirait un pénis à chaque fois. Il s'est un peu réécrasé. J'espère que ça va regonfler au four. On va voir. Les deuxièmes baguettes, pour les stresser un petit peu moins, je les ai mises directement sur la planche. Voilà, la première qui ressemble presque à une baguette. Bon, ce pain, je pense que la première version était quasiment aussi bien, voire mieux. Je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, ça gonfle plus qu'est-ce qui est. Donc là, on a une mie dense. Il y a quelques alvéoles un peu plus grosses, mais il n'est pas mauvais le pain. Mais j'appelle pas ça une baguette. Vous voyez qu'il y a le résultat qui est déjà là. Aujourd'hui, je me suis attaqué à quelque chose qui était un peu trop ambitieux pour moi, avec cette contrainte de temps et mon côté. On va tenter, on verra bien, au pire ça sera pas trop mauvais. En effet, c'était pas trop mauvais, mais ça ressemble pas à une baguette, même si c'est en version plus petite. C'est peut-être croustillant, mais c'est pas une vraie baguette. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera comment je n'ai pas réussi à faire une baguette, et j'aimerais profiter de l'opportunité d'avoir pas mal de gens quand même qui me regardent, et si vous avez des conseils pas à pas, parce que j'ai quand même regardé plusieurs vidéos et j'ai pas l'impression d'avoir fait des choses vraiment différentes de ce qui avait été montré en termes de farine, pétrissage, température de four, temps de pouce. Mais je sais pas, il y a ce côté très pain cuit dans un four à la maison, c'est pas, voilà. Il y a de la croûte. Sur un malentendu, c'est pas si mauvais, mais ça ressemble pas à la baguette qu'on peut acheter. Je prends tous les conseils, et si vous voulez, allez voir dans les commentaires, et je veux l'année prochaine retenter la baguette, et que ça soit peut-être là. Après le gaufrier, ce sera essayer de faire du pain à la maison. Il n'y a pas énormément d'ingrédients, il y a des étapes clés, certes, mais il faut que j'y arrive à faire quelque chose qui soit mieux que ça. Voilà. Donc, on va dire que cette vidéo, c'était l'introduction à une petite série qu'il y aura l'année prochaine sur comment réaliser une baguette, et j'espère qu'il sera plutôt bien, parce que là, faut y arriver. Hein, à un moment, c'est plus possible. Voilà. Après, peut-être tout simplement là, le type de farine, mais quand même, ça jouerait, oui, je sais pas. Voilà. Donc ouais, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, avec la bonne publicité que j'en ai faite. Et moi je vous dis encore à demain. Allez, c'est parti. J'ai d'autres recettes à faire. Alors, regardez pas trop dans le fond, parce qu'il y a un peu des spoilers pour la suite.